Dans l'actualité du 13h15, le programme du président du Faso, Bâtir un Burkina émergent, exécuté à environ 57%. C'est le rapport fait ce matin par le gouvernement. Et puis en Égypte, le chef spirituel des frères musulmans condamné à mort avec près de 700 promorcis. Le tribunal de la ville de Minya a annoncé cette lourde sentence juste avant de commuer en prison à vie la plupart des peines capitales prononcées en mars contre d'autres partisans. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Le programme de gouvernance du président du Faso, Blaise Compaoré, Bâtir un Burkina émergent, est en analyse au cours d'un séminaire organisé par le Premier ministère. Depuis ce matin donc, les membres du gouvernement tentent de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur et de formuler des recommandations. Abdelaziz Yadjibou. Entourés des techniciens compétents, les membres du gouvernement font le bilan à mi-parcours pour la période allant de janvier 2011 à décembre 2013 du programme pour lequel le peuple burkinabé a renouvelé sa confiance au président du Faso. Un exercice qui se mène sur la base d'un rapport produit par la présidence du Faso et épluché par les chefs de département du Premier ministère. De ce rapport, il ressort que les performances atteintes dans la mise en œuvre du programme présidentiel 2011-2015 sont satisfaisantes avec un taux d'exécution global estimé à 57% environ. Il est indispensable à travers le bilan au 31 décembre 2013 que beaucoup a été fait et que les progrès sont visibles sur le plan économique, politique et social. Au niveau économique, la bonne tenue des indicateurs financiers et économiques et leur évolution satisfaisante traduisent la vitalité de l'économie burkinabé malgré la persistance de la vulnérabilité du système productif burkinabé face aux chocs exogènes. Au niveau social, la consolidation des filets sociaux en faveur des groupes vulnérables, le renforcement des fonds nationaux de financement et les mesures sociales fortes prises par le gouvernement en septembre 2013 et en mars 2014 ont permis d'améliorer les conditions de vie des ménages. Au plan politique, les réformes consensuelles issues du concept législatif sur les réformes politiques ont été toutes mises en œuvre. Ce qui reste devrait l'être avant la fin de l'année. Et le chef du gouvernement d'indiquer que malgré ces avancées réalisées, beaucoup de défis restent à relever pour répondre au mieux aux multiples attentes des populations. Le moment me paraît approprié pour encourager tous les acteurs et l'ensemble des partenaires à redoubler d'efforts au cours de la période 2014-2015 pour parachever les actions déjà engagées ou en instant de lettres. Nous ne devons pas nous laisser distraire par les polémiques actuelles de la scène politique nationale et oublier que nous avons des lettres de mission précises qui nous obligent à des résultats concrets. Pour être au rendez-vous à l'heure du bilan pour ce qui est de la conduite du programme présidentiel Bâtir ensemble un Burkina émergent, le séminaire gouvernemental va formuler des recommandations devant permettre d'accélérer les projets restants ou en cours de réalisation. Dans le souci de renforcer les capacités techniques des acteurs intervenant dans le domaine des ressources halieutiques, le département des ressources animales et halieutiques a prévu une série de formations à travers les 13 régions du Burkina. La boucle du Moun est la première région à bénéficier de cette première session. À l'issue de la formation, du matériel a été remis aux producteurs. C'était en présence du Premier ministre Luc Adolphe Tiaou et de Drissa Séré. À la faveur de cette première session de formation, ils sont 54 les participants de la boucle du Moun à être outillés dans le domaine des ressources halieutiques. Afin de leur permettre de mettre en pratique les connaissances reçues, le département de tutelle met à leur disposition du matériel. D'un montant global d'environ 40 millions de francs CFA, ce matériel composé d'un véhicule, d'un zodiac motorisé, d'une machine à glace, de fournitures diverses, viendra améliorer les conditions de travail des acteurs de la pêche et de l'aquaculture, tout en réduisant la dépendance du pays en matière d'importation du poisson. Nous consommons à peu près 80 000 tonnes de poissons par an. Nous n'en produisons que 20 000. Or, je suis sûr et certain que nos eaux peuvent nous permettre, en tout cas, d'atteindre une espèce d'autosuffisance dans le domaine donc, des ressources halieutiques. Donc, nous avons une nouvelle politique qui consiste à appuyer les collectivités territoriales qui gèrent les plans d'eau. Comme vous savez, désormais, nous avons pris des textes qui réglementent l'utilisation des eaux à travers le pays pour en préserver la rareté de cette ressource. Et donc, dans ce sens-là que nous mettons à la disposition de cette collectivité de la région de Bougmoun, présidée par
le gouverneur l'ensemble de ce matériel d'une valeur de 40 millions, surtout pour surveiller les plans d'eau afin d'éviter d'abord les abus et aussi pour encourager également aussi donc les pêcheurs qui font ce travail. Que ce soit du point de vue production, conservation, commercialisation du poisson ou surveillance des étendues d'eau, avec un tel matériel, les structures déconcentrées des ressources animales de la boucle du monde devraient être désormais plus efficaces. En politique, le bureau politique de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, rencontre ses militants de la province du Houé. Il est question de galvaniser les troupes pour plus de dynamisme du parti dans l'ouest du Burkina. Ali Traoré. Galvaniser ses militants et sympathisants à œuvrer pour la cause du parti, c'est ce à quoi s'attelle le bureau politique national de l'Union pour le progrès et le changement UPC. Ce cadre a aussi permis à Albert Kiemde et ses collaborateurs d'inciter leurs camarades à la mise en place des structures de base, toute chose qui permettrait au parti d'atteindre ses objectifs. Le parti s'est implanté un peu tardivement à Bobo-Dioulasso, ce qui fait que nous sommes partis aux élections législatives et municipales avec des structures un peu incomplètes dans la région des Hauts-Bassins, mais aujourd'hui nous sommes en train de rattraper le retard. Notre objectif est de couvrir tous les villages de la région des Hauts-Bassins. Donc cela est en train de se faire et nous n'avons pas de doute, ça va se terminer bientôt. La mise en place des structures, ça a déjà commencé. C'est même très avancé, c'est parce que vraiment nous ne voulons pas. Sinon, à l'heure où nous vous parlons, près de 80 à 85% des villages, aussi bien des départements de la province du Houé, sont déjà structurés. À cette rencontre, les questions de référendum et de la modification de la Constitution ont refait surface. Et l'UPC maintient toujours sa position de refus. Les responsables ont par ailleurs invité les militants à mettre l'accent sur la mobilisation pour un changement en 2015. Et le fait de venir vers la base aussi, ça nous conforte qu'effectivement le Bureau national a le souci vraiment que l'efficacité soit de mise sur le terrain. Ces échanges ont aussi permis aux membres du bureau politique national d'informer leurs militants et sympathisants sur la date du congrès du parti prévu du 21 au 23 juin prochain à Ouagadougou. Et puis affrontement entre agriculteurs et éleveurs à Mané dans le San Matenga. Les journées du 25 et 26 avril dernier ont été chaudes dans cette localité à cause des violences intercommunautaires. Bilan, une perte en vie humaine et de nombreux dégâts matériels. Le récit de ces 12 ans. Maisons des familles des éleveurs incendiées dans les villages de Ouénaré, de Bouindi et de Kinda Yarogo dans la commune rurale de Mané. C'est le bilan d'une altercation entre agriculteurs et éleveurs les 25 et 26 avril dernier. Mais malheureusement, l'on déplore une perte en vies humaines. Les forces de sécurité et de défense déployées sur les lieux ont secouru les femmes et les enfants dont la plupart ont trouvé refuge au commissariat de Mané. Le gouverneur de la région du Centre-Nord, accompagné du haut-commissaire, sont allés présenter leurs condoléances aux familles des victimes. Ils ont aussi appelé les populations au calme et à la retenue. Pour le moment, nous avons des enfants, des femmes qui sont dehors et nous sommes en train de développer des initiatives pour les loger dans des écoles et voir dans quelle mesure trouver quelque chose pour les donner pour le repas de ce soir. Et nous avons aussi contacté l'action sociale qui promet de nous accompagner. Mais l'un dans l'autre, nous avons appelé les populations à la tolérance, au pardon et au dialogue aussi. Il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, qu'on apprenne à s'accepter mutuellement et qu'on reconnaisse aussi qu'on est tous burkinabés et que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Donc je pense que les communautés ont compris, mais nous allons continuer ces activités de sensibilisation, d'information et de conscientisation pour que le déficit de communication qui existe entre certaines familles, certaines communautés, qu'on puisse combler ces déficits-là. Les autorités ont également rassuré les populations qu'une enquête sera ouverte afin de situer les responsabilités. C'est le deuxième affrontement de cette année entre agriculteurs et éleveurs dans cette localité.
Ce 22 avril, du coton a brûlé à Sakuilga, un village de la commune de Manga. Pas de victimes, mais une importante quantité de coton en attente d'enlèvement a cramé sous l'effet des flammes. L'origine de l'incendie n'est pas connue et il faudrait pour cela attendre les conclusions de l'enquête de la gendarmerie. Sur place à Manga, Oswald Gaëtan Segda. En l'espace d'une demi-heure, à Sakuilga, localité située à environ 10 km de Manga, cet or blanc a noirci à la suite d'un incendie dont l'origine demeure inconnue. Pas de victimes ni d'autres dégâts matériels. Seul le coton a brûlé. Au dire des témoins, c'est aux environs de 14 heures, alors que le camion s'apprêtait à enlever le coton, que les flammes ont été aperçues. L'alerte ainsi lancée a permis de mobiliser les populations. Des seaux et des fûts d'eau, une motopompe, tel est l'arsenal de secours qui a permis de maîtriser le feu plus d'une heure après. Difficile cependant de quantifier la perte. Même les producteurs ne se retrouvent pas. Ils l'estiment vaguement à une dizaine de tonnes. En la matière, le coton pesé et enlevé serait assuré, affirment les producteurs. Mais il faudrait attendre les conclusions de l'enquête de la gendarmerie. Sur place, on essaye tout de même de sauver ce qui peut encore l'être. Le conditionnement et l'étiquetage des produits du tabac au Burkina Faso intéressent les experts de l'OMS et du ministère de la Santé. Ce 26 avril, les deux parties se sont rencontrées pour examiner les griefs portés par la Chambre de commerce des États-Unis d'Amérique contre le Burkina par rapport au non-respect des règles en matière d'étiquetage. Des précisions avec Adama Koulibaly. Le Burkina Faso, interpellé sur des manquements relatifs aux règles régissant le conditionnement et l'étiquetage des produits du tabac par la Chambre de commerce des États-Unis d'Amérique, c'était au mois de janvier dernier. C'est pour justement débattre de ces griefs et peaufiner une stratégie de réponse que se tient cet atelier. En 2011, il y a un texte qui a été adopté portant sur le conditionnement et l'étiquetage des produits du tabac. Et par rapport à la mise en œuvre de ce texte, la Chambre de commerce des États-Unis qui a apporté, à la suite d'une analyse, quelques griefs par rapport à un certain nombre de dispositions sur ce texte, notamment pour ce qui concerne l'usage, les logos, des couleurs, des marques sur les différents emballages. Je crois que fondamentalement c'est à ce niveau. Il ressort que par rapport à ces dispositions-là, le Burkina serait un peu, je ne dirais pas en porte-à-faux, mais pas totalement en conformité avec certains accords commerciaux. Et pour mieux préparer sa réponse, le Burkina a sollicité l'appui conseil de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour le développement de son argumentaire. My expertise is in trade law and in its relationship Nous travaillons to dans le public cadre health. de la convention cadre de la lutte anti-tabac de l'OMS et je suis là pour apporter des informations correctes dans le cadre de l'initiative du Burkina Faso dans le cadre de la lutte anti-tabac pour voir que ce que le Burkina Faso a décrété et que cette convention ne va pas à l'encontre de la lutte anti-tabac et montrer aux Burkinabés qu'ils sont sur le droit chemin dans cet objectif. Il faut noter que le Burkina Faso s'est doté depuis 2011 d'une loi anti-tabac, mais celui-ci rencontre des difficultés dans sa mise en œuvre de fait des préoccupations soulevées par l'industrie du tabac au niveau international. La famille du Lions Club du Burkina s'est agrandie avec l'arrivée de 3 nouveaux clubs services. Ouaga Savane, Ouaga Cristal et Ouaga Pacifique. Ils sont ainsi une centaine de membres à rejoindre les Lions. Zalissa Sanfo pour le compte-rendu. Ils sont les nouveaux-nés de la famille Lions Club International. Et pour leur souhaiter la bienvenue, cette soirée leur est dédiée. À cette soirée, ils ont été officiellement acceptés par leur père et couronnés lions. Et avec eux, 3 clubs sont tous signés. Ouaga Savane, Ouaga Cristal et Ouaga Pacifique. Chaque nouveau lion a fait un choix parmi ces clubs en fonction de ses ambitions. Notre club s'appelle Lions Club Ouagadougou Pacifique. Nous sommes orientés paix et nous comptons organiser un certain nombre d'activités qui vont aller dans le sens de créer la défense de la paix dans l'esprit des gens. Ceux qui ont fait le choix de Ouaga Savane
sont guidés par leur amour pour l'environnement et leur volonté de le protéger. Les autres ont fait le choix du Ouaga Cristal avec l'intention de travailler à offrir à la jeunesse un avenir lumineux. Une adhésion massive qui n'a pas laissé indifférents les premiers responsables de Lions Club International. C'est une première dans l'histoire lionistique de notre district d'avoir d'un seul coup 3 clubs, une remise de charte à 3 clubs. On attend de ces 100 nouveaux lions un don de soi, une disponibilité, une participation. On attend d'eux d'être à la disposition et à l'écoute de leur communauté, chacun dans son quartier, chacun dans son village, pour que nous puissions prendre en compte les besoins de ceux qui sont en difficulté. Pour être engagés, ces impétrants ont dû s'engager à respecter le cahier de charge des Lions Club International dans toute sa rigueur. À Pouni, dans le Sangué, le week-end dernier a été un week-end de fête. On a dansé au rythme du Aouna, une danse traditionnelle de la localité. L'idée est de sauvegarder cette danse pour les générations à venir. Adama Koulibaly. Le festival de danse traditionnelle Aouna de Pouni, Fête de table, suscite depuis sa création beaucoup d'engouement au sein des populations des communes de Zamo, Zawara et Pouni. Ainsi, à chaque édition, plusieurs troupes de danse de ces 3 localités du Sangué qui ont les mêmes réalités culturelles viennent démontrer leur savoir-faire à Pouni. L'importance du festival, ça nous permet de connaître tout ce que nous on connaît, ce que nos parents faisaient avant et que ça voulait nous disparaître. Et ce festival fait qu'on va reconnaître ça encore. Donc ça me plaît trop beaucoup. Ça nous fait du bien pour la zone parce que c'est comme je vous l'ai dit que ça permet de se retrouver, on échange et puis on se frotte et on échange d'idées. C'est une initiative de Bouma Ernest Nébié, fils du terroir. Il entend avec la complicité de son co-organisateur Paul Nagalo apporter à travers cet événement culturel sa contribution à la sauvegarde de la culture Nouni dans cette partie du Burkina. Journaliste de profession, il est aussi un passionné des pas de danse de chez lui et à chaque édition de Fête d'étape, il se laisse emporter. Merci, vous voyez. Merci. Depuis la création du festival en 2011, il y a vraiment l'engouement des populations et les gens viennent prester, les troupes viennent prester avec beaucoup de joie et les danseurs sont contents. Vraiment, je suis très fier de cela. Et ma satisfaction, c'est lié à travers l'engouement des populations autour de l'événement, comme si c'était pour nous dire que c'est quelque chose qui manquait et qu'on attendait. Le souhait, c'est de voir ce festival-là grandir pour que la culture Nouni puisse s'exporter. Cet événement culturel annuel a depuis sa création en 2011 l'appui du Premier ministre Benyaluc Adolphe Tiao qui s'est fait représenter à cette 3e édition. Je suis content, comme je le disais, de représenter Monsieur le Premier ministre à cette 3e édition pour dire que je comprends qu'il accepte de parrainer une telle édition pour son objectif qui est quand même de contribuer à la cohésion sociale. Vous voyez l'engouement de tous ceux qui sont là pour participer donc à cette fête qui fait de toute cette diversité de personnes une seule personne. Le promoteur a beaucoup d'ambition pour son festival qui est aussi un cadre de retrouvailles, facteur de cohésion sociale. Il entend apporter des innovations aux éditions à venir. Il dit compter sur le soutien des partenaires et de tous les fils de la localité pour y arriver. À l'étranger, en Égypte, le chef des frères musulmans condamné à mort avec près de 700 peaux morcies, le tribunal de la ville de Minya a annoncé cette lourde sentence juste avant de commuer en prison à vie la plupart des peines capitales prononcées en mars dernier contre d'autres partisans des frères musulmans. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.